La dernière fois que je suis venu, l'avion a été annulé. Je devais venir avec Askai et Askai a annulé le vol. Vous savez, le diable ne voulait pas que je vienne et bon, on a trouvé un autre vol avec Air Côte d'Ivoire. Hier, mon vol était annulé avec Air France. Mais on a trouvé une solution. Le diable, des fois, il essaye de nous empêcher, mais Dieu, lui, il a une solution pour nous. Alors, on est dans le cadre de la conférence qui commence donc demain avec LMTV sur la famille. Alors, ce matin, ça va être un petit peu comme un préambule ou une introduction un petit peu à cette conférence. On parle de la famille. Quand le pasteur nous a invités à nous saluer, il a dit « Bienvenue dans la maison de mon Père ». Et on présente Dieu comme étant notre Père, un Père de famille. Et la famille, c'est important dans la Bible. C'est Dieu lui-même qui se présente à nous comme étant un Père. La toute première fois, c'était par exemple avec Moïse, où il dira « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils ». Et Dieu se présente comme étant un père et en disant « Israël, ma nation, c'est mon fils ». Jésus aussi présente Dieu comme étant un père. Lorsqu'il dit « Lorsque vous priez, dites notre Père ». Et puis Jésus dira aussi dans Matthieu chapitre 7, verset 9, pour ceux qui prennent des notes, en disant « Vous savez, lequel d'entre vous là, si son fils demande du pain, il va lui donner une pierre ? Si son fils demande du poisson, est-ce qu'il va lui donner un serpent ? Et Jésus dit, si donc, aussi méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Nous avons un Père qui donne de bonnes choses à ses enfants qui les lui demandent. Et Jésus prend cette analogie en disant, dans la famille naturelle, quand un enfant demande à son père ne lui donne pas un serpent ou une pierre quand il demande du pain ou du poisson, mais il lui donne, il lui donne, et si vous, les hommes, les humains, vous méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses ? Dans Éphésiens, chapitre 3, et au verset 14, on a ici une déclaration, des fois ça passe tellement vite. Vous savez, des fois, trop souvent, on lit la Bible un peu trop vite. On lit la Bible en vitesse rapide. Mais il faut prendre le temps de regarder chaque mot. Éphésiens, chapitre 3, verset 14, voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. À cause de cela, dit-il, je fléchis les genoux devant le Père. Et il dit au verset 15, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. L'apôtre Paul dit, toute famille, la vôtre, la mienne, toute famille, dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que c'est le même principe dans le ciel que sur la terre. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom du Père. Je relis ça dans une autre version, la Bible Summer. Il y en a peut-être qui ont la Bible Summer avec eux ce matin. Dans la Bible Summer, la traduction Summer, voilà comment c'est traduit. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. L'apôtre Paul est en train de nous dire ici, en train de dire aux Éphésiens, quand je pense à Dieu le Père, eh bien je sais que toute famille dépend du Père comme étant un modèle. La famille se base sur le modèle que Dieu a donné à la famille. Quand on parle de famille aujourd'hui, on ne peut pas définir la famille sans regarder au modèle, et Dieu nous donne le modèle comme étant le Père qui est aux cieux. Et dans la suite du verset, au verset 16, Éphésiens 3,16, voilà la prière de Paul. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses
d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Alors vous l'avez compris, on parle de la famille ce matin. Et insister sur un point, c'est peut-être un des premiers points, la famille, ou c'est le thème central, la famille, c'est un canal de bénédiction. Dieu utilise la famille, pas seulement pour nous bénir, mais aussi pour bénir les autres. Alors, je viens dans un verset qui a été à l'origine un petit peu du message de ce matin. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 12. Dieu avait dit, premièrement, à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et la maison de son père pour aller dans le pays que je te montrerai. Il lui dit de quitter la maison de son père. Vous allez dire, mais là, votre exemple, ça va dans le sens contraire, puisqu'il doit quitter sa famille. Il doit laisser sa famille pour aller dans le pays que Dieu lui montrera, un pays de la promesse. Comprenez ici qu'il quitte une famille pour fonder une autre famille. Et il y aura toujours cette définition-là de quelle famille parlons-nous exactement. L'apôtre Jean, par exemple, écrira dans sa première épître, « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Si nous sommes appelés enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, peut-être qu'on était avec ceux qui avaient pour père le diable. À un moment donné, Jésus va dire dans Jean chapitre 8, « Vous avez pour père le diable. » Alors on est passé d'un père à un autre père. On est passé d'une famille à une autre famille. Alors ça, c'est ce que fait Abraham quand il quitte son pays. Mais voilà comment ça continue. Genèse chapitre 12, verset 2. Dieu lui fait cette promesse, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Tu vas devenir une source de bénédiction. Verset 3, Genèse 12, 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre, y compris la vôtre, seront bénies en toi, dit Dieu à Abraham. Et ce verset m'a interpellé parce que Dieu n'a pas dit à Abraham, et tu vois Abraham, tous les humains. Il ne dit pas tous les hommes et toutes les femmes. Il dit toutes les familles. Quand Dieu dit je donnerai ma bénédiction, il ne dit pas je donnerai ma bénédiction à quelques individus. Il ne dit pas voilà tous les individus de la terre, tous les hommes, toutes les femmes seront bénis en toi. Non, il dit toutes les familles. Comme ici, Dieu insiste sur le fait que la famille est vecteur et canal de bénédiction. Et ça montre que pour Dieu, la famille, c'est important. Qu'il ne veut pas juste bénir un individu, mais il veut bénir toute sa famille. Dieu ne veut pas juste te bénir toi, mais il veut bénir toute ta famille. On est dans un monde qui est égoïste et on pense qu'à soi. Souvent, on dit « Seigneur, bénis-moi ». Mais Dieu dit, ce n'est pas juste toi que je veux bénir, c'est toute ta famille. Genèse 18, 18, ça continue. Abraham deviendra une grande nation, dit Dieu, une nation puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Vous voyez, ça s'élargit. Ça commence par toutes les familles de la terre seront bénies, et maintenant c'est toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Afin, il dit, je l'ai choisi, dit Dieu, Genèse 18, 19, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Dieu dit, j'ai choisi Abraham, mais pas juste lui. J'ai choisi Abraham et sa famille, afin qu'il ordonne à ses fils, à sa famille. Je relis ça dans la Bible, Second 21, donc la traduction de Second 21, Genèse 18, 19. « Je l'ai choisi afin qu'il l'ordonne à ses fils
et à sa famille, dit la seconde 21, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, dit Dieu à Abraham. La famille d'Abraham devient donc une source de bénédiction pour toutes les familles, une source de bénédiction pour toutes les nations. Il devient un père d'une multitude de nations. Là encore, on utilise le mot famille, c'est le père d'une multitude de nations. Il y a une alliance ici qui se fait de génération en génération avec Abraham. Genèse 17, 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, dit Dieu à Abraham, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. » Une alliance avec pas seulement tes fils, mais tes petits-fils, tes arrière-petits-fils, et de génération en génération. Et jusqu'à quand faut-il compter? Alors si on va avec le livre de l'Exode, on va même jusqu'à 1000 générations. Dites-moi, dans 1000 générations, on sera en quelle année? Ça en fait du temps, hein? Exode chapitre 20, verset 4. Voilà ce que Dieu dit à son peuple, et souvent dans ce passage, on le lit que sur un angle, que sur un axe, et c'est comme si on oublie le plus important et on reste sur le détail. Malheureusement, on fait souvent ça quand on lit la Bible. Dieu nous dit quelque chose d'important, puis il y a un petit détail, et puis on regarde que le détail. Des fois, ça se passe comme ça dans un couple. Hein. Quelqu'un ou dans une famille, quelqu'un dit une bonne nouvelle en disant « Ah, j'étais hier à tel endroit et voilà ce qui m'est arrivé, quelque chose de formidable. » Et au lieu de dire « Waouh, c'est formidable ce qui t'est arrivé », on dit « Qu'est-ce que tu faisais à cet endroit-là » Et on reste sur un petit détail ici. Non? Et là, malheureusement, avec ce verset, c'est ce qu'on fait. Dieu dit, Exode chapitre 20, verset 4, « Tu ne feras pas d'image taillée. » Donc on a des recommandations claires, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut et dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Et souvent, quand on lit ce passage, on reste sur la malédiction et on oublie la bénédiction. Et quand on parle de ce passage, on se fixe un petit peu sur « il y a une malédiction sur la génération ici, sur tes enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. » Et on reste bloqué là-dessus. Et on va dire « il y a une malédiction générationnelle ». Non? Est-ce qu'on parle beaucoup de ça? Ça devient très populaire et on oublie le verset 6. « Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations. » Dites-moi, entre 3 et 4 et 1000, c'est quoi la différence? Vous préférez 3 et 4 millions ou 1000 millions? Vous voyez, ici, on se bloque sur le 3 et 4 et on oublie les 1000. Et dans ce passage, il y a un contraste énorme. En disant, il y a la malédiction sur 3 ou 4, mais il y a la bénédiction sur 1000. Et nous, on reste focalisé sur la malédiction et on oublie la bénédiction sur 1000 générations. Bon, pendant qu'on est dans ce passage, j'en profite pour faire un peu d'exégèse. Excusez un petit peu mes tendances à être professeur de théologie ici, mais regardez ici, pourquoi c'est 3 et 4 générations? Pourquoi ce n'est pas 5 et 6? Pourquoi ce n'est pas 10 et 11? Pourquoi ce n'est pas 12 et 13? Vous allez dire, mais... Parce que 3 et 4, c'est les vivants. C'est la génération vivante.
C'est l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, le fils. Là, on est déjà combien? On est déjà à 4 là. Alors, on peut même partir au grand-père, au père, au fils et le petit-fils. Et on a 4 générations. Donc, on ne va pas aller chercher les ancêtres d'il y a 200 ans. Hein. On ne va pas aller chercher les ancêtres du siècle passé. On est avec les vivants. Et ce que Dieu est en train de dire ici, il dit, je ne vais pas maudire les vivants à cause des morts. Parce qu'il y en a qui vont chercher, peut-être que dans mon arbre généalogique, ma femme aime bien faire les arbres généalogiques, et dans notre famille, elle est remontée jusqu'à 1400 et quelques. Donc ça peut remonter loin. Et il y en a qui disent, peut-être là, je vois dans mon arbre généalogique qu'il y a 150 ans, il y avait une sorcière. Ce n'est pas dans ma famille, mais dans la famille de ma femme. Et il y en a qui disent, la malédiction va se transmettre de génération en génération. On s'arrête à 4 ici. Hein. On ne va pas à 5, 6, 10, 20, 15 générations. On parle des vivants. 4 générations, c'est ceux qui sont vivants. Et en effet, quand vous avez dans une famille un père qui prend une mauvaise décision et qu'on est ici avec une famille de ceux qui haïssent l'Éternel, eh bien, c'est toute la famille qui reçoit la malédiction. Ça va être le grand-père, le père, le fils, les petits-enfants. Mais Dieu ne dit pas, je vais punir ceux qui vont naître après toi et puis qui n'ont rien à voir avec cette histoire-là. Mais c'est tous ceux qui se sont engagés dans cette histoire de haïr l'Éternel. Donc ici, dans ce passage, on ne va pas chercher les générations passées pour la malédiction. Par contre, jusqu'à 1000 générations, il y a la bénédiction. Alors, au lieu de nous focaliser sur la malédiction, regardons plutôt la bénédiction. Et quand je regarde mon arbre généalogique, je vois que, parce que c'est assez fascinant, tout d'un coup, dans ma famille, il s'appelle Abraham, Isaac, Jacob. On dit, là, il y a les noms bibliques qui arrivent. Avant, il n'y avait pas les noms bibliques. Là, il y a les noms bibliques. Là, il y a une conversion qui a pris. Et on est dans les années à peu près 1000, je pense qu'on est vers les 1500 et quelques, les premiers noms que l'on voit. Et ma famille, c'est une vieille famille de protestants huguenots. Et encore au musée du désert, le musée du protestantisme en France, on peut voir des noms de berceaux morts aux galères. Des berceaux qui ont été persécutés à cause de leur foi. C'est d'ailleurs pour ça que ma famille est allée se réfugier en Suisse et que donc on est devenu suisse parce que ce sont des huguenots persécutés à l'époque du roi Louis XIV. Si vous avez entendu parler des dragonnades, vous avez entendu parler de cette persécution, comment les catholiques ont persécuté les protestants. Et dans ma famille, on est chrétiens depuis des siècles et des siècles. Alors, on n'est peut-être pas encore à 1000 générations, mais on voit une bénédiction. Mon grand-père était dans le temple protestant quand le mouvement de Pentecôte est arrivé en France et il est devenu pentecôtiste. Les églises Assemblées de Dieu n'existaient pas, mais il a fait partie de la première église Assemblée de Dieu dans la ville où il était. Et dans mes réunions de famille, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mes oncles, mes tantes, mes cousins, on est tous chrétiens. Et quand on remonte avant, il y a des pasteurs. Le premier pasteur, je pense, il remonte à 1880, où on a un pasteur ici, théologien, qui s'appelle Berceau. Et on voit une bénédiction dans la famille. Et ma femme souvent dit, mais ta famille, elle est bénie. Parce que Dieu dit, je bénirai ta famille jusqu'à 1000 générations. Et votre famille est appelée à être bénie. Alors, arrêtez de vous focaliser sur la malédiction. La malédiction, c'est juste pour les vivants, pour ceux qui prennent des mauvaises décisions aujourd'hui. Mais ce que nous sommes appelés à transmettre, c'est une bénédiction familiale.
Noé, par exemple, c'est l'exemple d'une famille qui a été une bénédiction pour un grand nombre. À partir d'une famille, c'est toute l'humanité qui a été bénie. Parce qu'une famille a obéi, parce qu'une famille est restée dans la justice, eh bien, au travers de cette famille, de Noé, de ses fils et des femmes et des femmes de ses fils, eh bien, toute la terre a été quelque part secourue. S'il n'y avait pas eu cette famille-là, il n'y aurait plus d'humanité. Au travers d'une famille, en fait, nous sommes tous descendants de Noé, non? On fait tous partie de la même famille, quelque part, non? En tout cas, et au travers de Noé, toutes les familles ont été bénies. Alors, je reviens ici à ce que je disais en introduction. La famille, Dieu veut bénir la famille. Et pas simplement l'individu, mais la famille. On va citer souvent l'histoire de l'apôtre Paul qui se trouve dans la ville de Philippe. Il avait reçu une vision, un Macédonien qui lui avait dit « Passe nous voir en Macédoine ». Il arrive là et puis il va y avoir des problèmes et il va se retrouver en prison. Mais il n'est pas découragé, même il va chanter dans sa prison. Je suis sûr que vous aussi, si on vous mettait en prison ce soir, vous chanteriez dans la prison en disant « Alléluia, je continue le culte ». Non? Ou on chanterait plus en mineur qu'en majeur, on serait plus avec les lamentations de Jérémie qu'avec les psaumes de David. Mais l'apôtre Paul, il chante dans la prison parce qu'il sait que Dieu l'a envoyé là. Et il va y avoir un miracle, il va y avoir un tremblement de terre, les portes vont s'ouvrir, mais il reste en prison. Imaginez, vous êtes en prison, il y a un tremblement de terre, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et vous dites, on ne va pas sortir, on va rester là. Parce que les prisonniers, même les prisonniers qui sont là, ils ne sortent pas. Imaginez, Paul est en prison. On va dire, mais lui, c'est pas normal qu'il soit en prison. Il doit être libéré. Mais il y a d'autres prisonniers avec lui. Mais les autres prisonniers qui sont avec Paul, c'est peut-être des meurtriers, des voleurs, des gens qui méritent d'être en prison. Mais ces gens mauvais, quand la porte de la prison est ouverte, ils ne partent pas. Ils disent, nous, on ne veut pas sortir. On veut savoir ce que Paul veut nous dire. On veut savoir qui est ce Paul et ce Barnabas et Silas. On veut savoir qui sont ces gens-là. On veut connaître le message qu'ils ont à proclamer. Et le gardien de la prison, il est stupéfait quand il entend ça. Et puis voilà que Paul va lui dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez-vous, l'apôtre Paul ne dit pas, le salut c'est pour toi seulement. Il dit, c'est aussi pour ta famille. En grec, littéralement, le mot qui est utilisé, c'est oikos, c'est le mot maison. D'ailleurs, la Bible d'Arby a traduit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison, toi et ta famille. Et c'est ce qui va se passer. En effet, la bénédiction ne va pas être simplement pour cet homme, il ne va pas simplement lui recevoir Jésus, mais sa maison tout entière, sa famille tout entière reçoit le salut. Et nous sommes une famille. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, avant on était étrangers, mais maintenant on est concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu ou gens de la famille de Dieu. On était avant des étrangers, Éphésiens 2, 19, mais maintenant on fait partie de la famille de Dieu. C'est comme ça que traduit la Bible Semeur. Vous faites partie de la famille de Dieu. Et on peut appeler Dieu notre Père. Et aux Éphésiens toujours, un peu plus tard, l'apôtre Paul dit, Éphésiens 5, 22, et là encore, on cite souvent ce passage tout seul. Femmes, que chacune de vous soit soumise à son mari. Et des fois, on est juste avec cette phrase-là. Et on oublie la phrase d'avant et on oublie la phrase d'après. Et j'aimerais vous inviter à remettre tout ça dans le contexte. La phrase juste avant,
Éphésiens 5, 21. L'apôtre Paul dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il ne dit pas seulement, femmes, soyez soumises à vos maris. Juste avant, il a dit, vous tous, vous devez vous soumettre les uns aux autres. Donc ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les frères. Hein? Soyez soumis les uns aux autres. C'est ce que dit l'apôtre Paul. J'ai l'impression qu'il y a des sœurs qui sont contentes là. Il dit, c'est vous tous qui devez vous soumettre. D'ailleurs, dans le verset 22, le verbe soumettre n'est pas là en grec. Il n'y a pas en grec soyez soumise. Si je lis ça dans le verset, dans la Bible Summer va suivre le grec un peu plus près. Dans la Bible Summer, ça dit, verset Éphésiens 5, 21, et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Et le verset 22 dit, vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Donc dans le texte du verset 22, l'apôtre Paul n'utilise pas le verbe à l'impératif « soyez soumises ». Si vous voulez, je vous lis ça en grec. Hein. L'apôtre Paul dit en grec « et gunaike stoi idios androsis osto kurio ». Bon, vous allez vérifier en grec ici. Bon, j'enseigne le grec à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu. Hein. Mais vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on a soyez soumise? Ah non, mais la traduction n'est pas mauvaise du tout. Puisque juste avant, on dit, chacun doit se soumettre. Et vous, les femmes, aussi, à vos maris. C'est comme ça qu'on pourrait traduire en français. Chacun d'entre vous, soumettez-vous les uns aux autres, et vous, les femmes, en particulier, à vos maris. Donc, quand on dit que la femme soit soumise à son mari, la traduction n'est pas mauvaise. Mais elle devient isolée quand on oublie que juste avant, il faut se soumettre les uns aux autres. Mais maintenant, ce n'est pas juste la femme. Parce qu'un peu plus loin, il est dit, Marie, que chacun aime sa femme. Et là, on est vraiment dans la dimension de la famille, ou peut-être même du couple en particulier, où l'apôtre Paul est en train de faire un enseignement sur le couple. Il dit, femme, voilà pour vous, mais il dit aussi, mari, voilà pour vous. Notez bien que quand l'apôtre Paul dit, femme, j'ai quelque chose à vous dire, mari, ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour les femmes. Mais souvent, c'est les maris qui lisent cette phrase plus que les femmes, alors que cette phrase, c'est pour les femmes. Il dit, femme, voilà ce que vous devez faire. Alors ça, c'est l'instruction pour les femmes. Messieurs, ce n'est même pas la peine d'insister là-dessus, ce n'est pas pour vous. C'est pour les femmes. Laissez aux femmes la parole pour les femmes. Mais vous, regardez la parole pour les hommes. La parole pour les hommes, c'est Marie, que chacun aime sa femme. Et là, il y a quelques années, j'ai compris quelque chose en regardant ce texte un petit peu plus en recul, en disant, pourquoi il dit aux femmes de se soumettre à son mari et pourquoi ils disent aux hommes d'aimer sa femme. Les femmes, elles ne doivent pas aimer leur mari? Évidemment que les femmes aussi doivent aimer leur mari. Mais pourquoi est-ce qu'il insiste sur femmes, respectez, il y en a qui ont traduit, respectez votre mari, et puis mari, aimez vos femmes. Les femmes doivent aimer leur mari, hein? Mais pourquoi Paul dit cela dans cet ordre-là et qu'il dit ça particulièrement aux femmes et ça particulièrement aux maris? Alors, je ne suis pas un expert en psychologie, mais en lisant quelques livres sur le couple, par exemple, Chapman, par exemple, va beaucoup insister là-dessus, eh bien, on nous fait comprendre aujourd'hui que ce dont l'homme a le plus besoin, c'est de se sentir respecté. Quand un homme se sent humilié, eh bien, ça vient l'affecter profondément. L'homme a besoin de se sentir respecté. Et la femme, elle a besoin de se sentir aimée.
En fait, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, il ne parle même pas de soumission. Il ne parle même pas d'amour. Il est en train de dire, femme, donne à ton mari ce dont il a le plus besoin. Et il est en train de dire, Marie, donne à ta femme ce dont elle a le plus besoin. L'apôtre Paul fait de la psychologie ici avant que les psychologues n'aient écrit leur livre. L'apôtre Paul, c'est un bon psychologue ici, mais il y a le Saint-Esprit qui est derrière. Il est en train de dire, Marie, donne à ta femme ce dont elle a le plus besoin. Marie, tu vois, la femme, elle a besoin de se sentir aimée. Alors Marie, aimez vos femmes et montrez-leur que vous les aimez. Et il dit aussi, femme, tu vois ton mari, ce dont il a le plus besoin, c'est de se sentir respecté. Le mari a besoin de se sentir important. C'est pas vrai, mesdames? Et l'apôtre Paul dit, donne à ton mari ce dont il a le plus besoin. Donc ce n'est même pas une question ici, la femme, elle doit obéir à son mari. Ce n'est pas juste ça, ça va plus loin que ça. C'est la femme, elle doit donner à son mari ce dont il a le plus besoin, mais le mari aussi doit donner à sa femme ce dont elle a le plus besoin. La femme a besoin de se sentir aimée, de se sentir protégée, de se sentir en sécurité. Alors Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Waouh! Moi, quand je lis ça, ça m'impressionne. Parce que je dis, est-ce que j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église? C'est tout un commandement ici. Christ a aimé l'Église au point de se donner pour elle, au point de mourir pour elle. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour votre épouse? C'est facile en théorie, mais en pratique. Vous savez, quand j'étais jeune pasteur, on va parler vrai ici, j'étais jeune pasteur et je parlais avec une maman qui avait été blessée et qui dit, moi j'en veux à mon mari parce que la voiture était en feu, les enfants étaient dans la voiture et mon mari n'a pas voulu aller chercher les enfants. Il dit, ouh, c'est trop dangereux là. On va laisser les enfants brûler dans la voiture, moi j'y vais pas. Et la femme a été fâchée. Est-ce qu'elle avait raison d'être fâchée? Parce que le mari, lui, il n'aimait pas assez ses enfants pour risquer sa vie pour aller les chercher. Heureusement, il y a des pompiers qui y sont arrivés. Mais la femme en voulait au monsieur, en disant, mais tu n'aimes pas tes enfants plus que ça? Et si ta femme est dans une maison qui brûle, est-ce que tu vas laisser la maison brûler avec ta femme? Ou tu es prêt à risquer ta vie, à donner ta vie pour aller secourir celle que tu aimes ou tes enfants que tu aimes? Jésus, lui, il a donné sa vie pour ceux qu'il aimait. Et l'apôtre Paul dit, Marie, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et ça, c'est tout un commandement. Et il dit, femmes, vous devez vous soumettre à vos maris comme chacun d'entre nous, nous nous soumettons les uns aux autres. C'est ce qu'il dit au verset 21. À cause de la crainte de Christ, nous nous soumettons les uns aux autres et de la même manière, femmes, donnez à votre mari ce dont ils ont le plus besoin, de se sentir honorés, de se sentir respectés. Et l'apôtre Paul continue en disant après, enfants, verset 6, obéissez à vos parents. Donc, il s'adresse aux femmes, il s'adresse aux maris, et maintenant il s'adresse aux enfants. Et il dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Mais il dit aussi, honore ton père et ta mère. Il dit aux enfants, honore ton père et ta mère. Mais pas seulement aux petits-enfants, mais à tous les enfants que nous sommes. Vous avez tous des parents? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement.
et qui vient avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et il dira ensuite, Père, verset 4, Éphésiens chapitre 6, verset 4, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Père, vous n'êtes pas là pour frustrer, pour décourager, pour irriter, mais vous êtes là pour corriger, oui, mais que ce soit constructif, que ça puisse instruire, que ça puisse élever. Et dans le mot élever, c'est ce que veut dire éducation ici, les pères, vous êtes appelés à élever vos enfants. Le contraire de élever, c'est rabaisser. Vous n'êtes pas là pour rabaisser vos enfants. Vous êtes là pour les élever, pour les corriger. Le but de corriger, c'est de ramener dans le droit chemin. Ce n'est pas de décourager, ce n'est pas de détruire, mais c'est de corriger, c'est d'instruire. Alors, quand je regarde un petit peu Éphésiens chapitre 5 et Éphésiens chapitre 6, je vois ici que l'apôtre Paul s'adresse à toute la famille. Il dit femme, il dit mari, il dit enfant, pas seulement petits-enfants, mais aussi vous qui avez des parents, honorez-les. Il dit aussi père, attention à la manière dont vous agissez avec vos enfants. Bref, l'apôtre Paul s'adresse à toute la famille. Et la famille, c'est important. Jésus lui-même dira, je fais une petite parenthèse ici, Jésus lui-même dira dans Luc chapitre 10, verset 5, il dit, quand vous entrez dans une maison, souvenez-vous, le mot maison en grec, oikos, c'est le même mot que le mot famille. Lorsque vous entrez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. D'ailleurs, en anglais, il dit quand vous entrez dans une maison, et la maison, on ne l'a pas traduit par le bâtiment ici, mais par le mot home. La maison ici, la famille. Dites, et la traduction message en anglais, dites que la paix soit sur cette famille. Jésus invite à ce que nous amenions la paix dans la maison, dans la famille. Il y a dans le Proverbe chapitre 3, verset 33, il est dit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. » Et je lis ça dans une autre traduction, la traduction Parole de vie. Et dans la traduction Parole de vie du Proverbe 3, 33, c'est traduit comme ça « Le Seigneur maudit la famille de celui qui agit mal sur 3 et 4 générations, mais il bénit la famille de ceux qui agissent bien sur 1000 générations, si on revient au texte de tout à l'heure. » On pourrait prendre l'exemple de Philippe. Philippe, vous savez, c'est quelqu'un qui a été nommé diacre pour servir aux tables. Et pourtant, quand l'Église va être dispersée et qu'il arrive à Samarie, il prêche le Christ et il y a un réveil en Samarie. Des multitudes, il y a des signes, des prodiges, des miracles, des gens qui se font baptiser, qui renoncent à la sorcellerie. Et il y a là des choses extraordinaires qui se passent avec un simple homme qui s'appelle Philippe, celui que l'on avait désigné pour être diacre. Et quelques chapitres plus loin, dans les Actes des Apôtres, au verset 21, on voit l'apôtre Paul et son équipe missionnaire qui arrivent à Césarée. Acte 21, verset 8, ils vont entrer dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, comprenez, l'un des 7 qui ont été nommés diacres. Ils ont logé chez lui, et il nous est dit au verset 9, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. La bénédiction n'était pas juste sur lui, elle était sur sa famille au complet, avec 4 filles prophètes. Le Seigneur ne veut pas simplement te bénir toi, il veut te bénir toi et ta famille. Et quand il veut te bénir,
ce n'est pas juste pour te bénir d'une manière égoïste, en disant, Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses dans mes finances. J'ai besoin que tu me bénisses dans ma prospérité. Non, non, ce n'est pas comme ça, la bénédiction de Dieu. En tout cas, pas dans les Actes des Apôtres. Quand il bénit Philippe, eh bien, Philippe est béni et il amène un réveil là où il est. Et sa bénédiction devient la bénédiction des autres. Quand Philippe, qui entend la voix de l'Esprit, va sur ce chemin désert et qu'il rencontre un Éthiopien, sa bénédiction devient la bénédiction de l'Éthiopien. Et par extension, j'ose croire que la bénédiction de l'Éthiopien est devenue la bénédiction de l'Éthiopie. Et qu'au travers de cet Éthiopien, c'est toute l'Afrique qui a été bénie. Et qu'au travers de la bénédiction de Philippe, c'est ses filles maintenant qui sont bénies. Et ces filles qui prophétisent. Et quand vous avez des gens qui prophétisent, ce n'est pas juste une bénédiction pour eux, mais c'est une bénédiction pour ceux qui entendent la prophétie. La bénédiction est donc pour ceux qui entendent, elle se propage, elle est pour la famille et elle est pour l'entourage. Le diable, lui, il cherche à détruire la famille. Il cherche à déstabiliser la famille. Jésus pouvait dire, dans Jean chapitre 10, verset 10, un verset qu'on connaît bien, le voleur, lui, il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie dans l'abondance. Et quand Jean-Baptiste, prophète de l'Éternel, parle au roi Hérode, on est dans Marc chapitre 6, verset 17, Hérode avait mis Jean en prison. Il l'avait arrêté, mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Est-ce qu'on comprend bien la situation? Le roi Hérode, il est avec la femme, mais la femme avec qui il est, ce n'est pas sa femme à lui. C'est la femme de son frère. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un problème dans cette famille? Et Jean-Baptiste dit, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Ce que tu fais là, Hérode, Jean-Baptiste est courageux. Il va même dire au roi. Et l'enfant de Dieu est appelé à être courageux en ce qui concerne la famille. On a entendu tout à l'heure, le mariage, c'est un homme et une femme. Même si dans la société, eh bien, ça demande dans certains contextes d'avoir du courage pour le dire, il ne t'est pas permis. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un problème dans ta famille. Et Hérodias voulait faire tuer Jean, mais elle ne pouvait pas parce que Hérode craignait Jean. Il nous est dit au verset 20, il le connaissait pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Le problème d'Hérode, c'est qu'il est perplexe quand Jean-Baptiste lui parle, c'est qu'il l'écoute avec plaisir, mais c'est qu'il ne se repent pas et qu'il ne fait pas ce que Jean-Baptiste lui dit, il ne t'est pas permis. Mais la parole de Dieu remet les choses en place dans la famille. Et aujourd'hui encore, alors que le diable attaque les familles, nous devons remettre de l'ordre dans la famille. Et ce n'est pas juste au XXIe siècle. Déjà, à l'époque de Paul, il y avait des problèmes dans certaines familles. Regardez, dans l'Épître aux Corinthiens, dans la ville de Corinthe, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er, l'apôtre Paul est fâché. Il dit, on entend dire qu'il y a parmi vous de la débauche, une débauche telle qu'on ne se rend compte même pas chez les païens. Un peu comme si l'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, il y a un problème dans votre église là. Il y a une débauche telle que même chez les non-chrétiens, on ne voit pas ça. Il n'y a pas un problème là? Quand dans l'église, c'est pire que dans le monde? Et c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Vous êtes enflés d'orgueil, 1 Corinthiens 5, 2. Et vous n'avez pas été dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. C'est pourquoi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé un tel acte. Et on avait ça au verset 1er, cette débauche, c'est qu'au milieu de vous,
il y a quelqu'un qui a pris pour femme la femme de son père. Hérode avait pris la femme de son frère, et dans l'église de Corinthe, il y a quelqu'un, il a la femme de son père. Un truc qui ne marche pas ici. Et l'apôtre Paul dit, moi je ne suis pas là, mais j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. L'auteur de l'épître aux Hébreux pouvait dire que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Je lis ça dans la Bible Sommaire. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Et assez tôt dans la vie de l'Église, on dit il faut protéger la famille, il faut protéger le couple, il faut protéger le mariage. Pourquoi ? Parce que le diable cherche à détruire les familles. Et pourquoi est-ce que le diable cherche à détruire les familles ? Parce que la famille, c'est important aux yeux de Dieu. Parce que Dieu lui-même est le modèle de la famille. Le père de qui toutes les familles tirent son nom. Le modèle de la famille. Dieu se présente comme étant un modèle. Alors je reviens à Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 nous parle de la femme. Éphésiens chapitre 5 nous parle du mari, mais nous parle aussi des enfants, des parents, des pères. Et juste après avoir dit tout ça, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, fortifiez-vous, Éphésiens 6, 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On connaît ce passage et vous le connaissez peut-être même par cœur. Et des armes ici du chrétien. Mais on oublie que le contexte de ce passage, c'est la famille. Que juste avant d'avoir parlé ici de tenir ferme contre les ruses du diable, il a parlé aux femmes, il a parlé aux maris, il a parlé aux enfants, il a parlé de respecter les parents, il a parlé aux pères par rapport à leurs fils. Et dans ce contexte-là, il dit résister, tenir ferme contre les ruses du diable. Et aujourd'hui, on a besoin de tenir ferme contre les ruses du diable qui veut détruire la famille. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et peut-être qu'on va lire ça différemment aujourd'hui. Parce que quand on lit le contexte ici, le sang, c'est la famille. On dit c'est quelqu'un de mon sang. On a le même sang. On fait partie de la même famille. Et l'apôtre Paul dit, on n'a pas à lutter contre sa propre chair. Nos enfants, c'est notre propre chair. Non. Nos parents, c'est notre sang. On fait partie de la même famille. Et l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre votre propre famille, contre votre chair et contre votre sang. Pas contre la chair et le sang. Et des fois, on se trompe lorsqu'on se divise dans les familles, lorsque notre combat est contre notre père, notre mère, notre tante, notre oncle, notre cousin, contre nos enfants, nos petits-enfants. Notre combat n'est pas contre les gens de notre famille, mais contre le diable, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui veulent détruire la famille. Il y en a qui sont souvent fâchés contre la belle-mère. Je ne sais pas pourquoi. Ça va, votre belle-mère ? Mais ne te fâche pas contre la belle-mère. Ne te fâche pas contre tes parents. Ne te fâche pas contre tes enfants. Ne te fâche pas contre ton... On va dire, oui, mais ils ne sont pas chrétiens. D'accord, peut-être. Mais il y a derrière des esprits méchants. Il y a derrière des autorités, des princes de ce monde, des dominations qui veulent détruire ton héritage, qui veulent détruire ta famille. Mais prends au contraire toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme pour ta famille. Prends à tes reins la vérité pour ceinture. Il faut que dans ta famille, il y ait la vérité.
Il ne peut pas y avoir du mensonge dans une famille. Revêtez la cuirasse de justice. Il faut de la justice dans ta famille. Tu ne peux pas être injuste dans l'éducation de tes enfants. Mais pour chaussure à vos pieds, le zèle. Il faut qu'il y ait du zèle pour ta famille. Il y a des parents, il y a des pères qui ont plus de zèle pour le travail que pour leur famille. Il y a un problème. Mets à tes chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut qu'il y ait la paix dans ta maison. Il faut qu'il y ait la paix dans ta famille. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Il faut de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin qui veulent détruire ta famille. Prenez le casque du salut. Et c'est important que tout soit là avec le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ça finit en disant, et je conclus avec ça, peut-être les musiciens peuvent s'approcher, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et on est toujours dans le cadre de la famille ici. C'est quand la dernière fois que vous avez prié pour votre famille? Des fois, on prie seulement pour sa famille quand il y a une crise, quand il y a un problème, quand il y a un enfant qui s'est égaré, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mal, là on va prier. Mais l'apôtre Paul dit, prie tout temps, sans cesse. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, et en particulier ceux de sa famille. Vous savez, au Canada, on n'a pas de lion. Je n'ai pas vu de lion au Canada, où on n'a pas, je ne sais pas quel animal sauvage on peut trouver si on va en brousse ici, dans le nord, en Côte d'Ivoire. Mais au Canada, on a des ours. Vous avez déjà rencontré un ours? Et le problème avec un ours, c'est quand vous rencontrez un petit ourson et que vous voulez prendre le petit ourson. Alors là, vous êtes en danger quand la maman arrive. On appelle ça la maman ours. Parce que la maman ours, elle devient très fâchée quand on touche à son petit. Et là, on est en danger. Le papa ours, il fait moins peur que la maman ours. Parce que la maman ours, quand vous touchez à son petit, alors là, elle va être très fâchée. Et elle va venir chercher son petit avec beaucoup de rage, avec beaucoup de colère et avec beaucoup de force. Il y a quelques années, j'avais prêché comme ça au Canada à la fête des mères en disant « On doit être des mamans ours ». C'est quand la dernière fois que tu t'es fâché contre le diable parce qu'il est en train de te prendre ton enfant? C'est quand la dernière fois que tu t'es fâché contre les principautés, les dominations, parce qu'ils sont en train de détruire ta famille? Il faut que tu sois une maman ours, que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang là, mais il y a une lutte, il y a un combat, et de dire je ne vais pas laisser le diable ici me prendre la bénédiction que Dieu m'a donnée. Parce que la bénédiction que Dieu m'a donnée, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour mes enfants, c'est pour mon frère, c'est pour ma soeur, c'est pour mes parents, c'est pour ma cousine, c'est pour mon oncle, c'est pour ma tante, c'est pour ma famille. Le diable veut me voler cette bénédiction, eh bien je vais me battre, je vais prier, je vais supplier, je vais persévérer, je vais prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et je vais aller chercher ce que le diable m'a volé. Alors ce matin, c'est le temps de se battre. C'est le temps de se battre pour votre famille. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin et nous voulons laisser ta parole venir convaincre nos cœurs. Nous voulons laisser ton esprit venir nous bouger, nous réveiller peut-être, comme on réveille celui qui dort, comme on réveille le guerrier. Seigneur, viens réveiller en nous, eh bien, cette colère comme la maman ours qui dit « Je ne veux pas laisser le diable, je ne veux pas laisser les démons, je ne veux pas laisser les principautés, le prince de ce monde, me voler ce que Dieu m'a donné. » Seigneur, merci pour la bénédiction que tu as mis dans nos vies. Merci pour le salut, merci pour la bénédiction. Et cette bénédiction, elle est pour nous,
et pour notre famille. Alors nous prions pour la bénédiction sur nos parents. Nous prions pour la bénédiction sur nos enfants. Nous prions pour la bénédiction pour nos frères et nos sœurs, pour notre famille au complet. Et nous ne voulons pas laisser le diable voler ce que tu nous as donné, mais nous voulons nous battre avec acharnement. Nous voulons combattre. Nous voulons repousser toute flèche enflammée avec le bouclier de la foi. Et nous voulons que la paix de Dieu, que le shalom de Dieu repose sur toute la maison, sur toute la famille, pour la gloire de Dieu, selon ta promesse. Amen.